Allez, on retrouve nos chers invités pour la suite. On quitte Belgrade, on quitte la Turquie pour l'Afrique, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le président burkinabé de la transition, lieutenant-colonel Damiba, a été reçu. C'était ce lundi 5 septembre 2022 par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara à Abidjan, où les deux personnalités ont parlé de sécurité, de réconciliation et de la durée de la transition. Le chef de la junte a aussi profité de son passage pour rencontrer l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Alors, comment vous analysez d'abord le déplacement de Damiba à Abidjan pour rencontrer le président Ouattara et surtout pour rencontrer l'ancien président Blaise Compaoré? D'abord, si je prends le volet rencontre Damiba et Ouattara, je dis que c'est une bonne chose, puisque depuis qu'il a pris le pouvoir, la reine du pouvoir du Burkina, je crois que ce sont ces deux premiers déplacements qu'il vient d'effectuer. Et il est allé directement dans les deux pays voisins du Burkina. L'un, le Mali, et l'autre, la Côte d'Ivoire, avec justement pays avec lequel il partage une bande alors occupée par des terroristes. Et donc aujourd'hui, il va falloir discuter sécurité d'abord avec Ouattara. Et puis, connaissant le poids de Ouattara dans le concert des chefs d'État de la sous-région, il est normal qu'ils prennent langue avec lui, ne serait-ce que pour alors prendre de ses conseils, puisqu'il a aussi besoin de Ouattara pour lutter contre le terroriste, les terroristes qui occupent cette bande le sud du Burkina Faso. Voilà, le sud du Burkina Faso. Un peu lié à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire. Il a besoin que des accords militaires puissent être signés pour que les deux armées puissent travailler de concert à bouter dehors. Alors ces terroristes-là, ça fait un. Et puis n'oublions pas qu'aujourd'hui, le Togo, le Bénin ont de problèmes à envoyer des marchandises de leur port vers le Burkina Faso, vu que ces axes-là sont occupés par les terroristes. Donc, il est aussi de bon ton qu'ils discutent économie et affaires avec Ouattara, de sorte que le port d'Abidjan puisse desservir pour le moment les hommes d'affaires et puis le Burkina tout entier. Maintenant, parlant de sa rencontre avec Blaise Compaoré, je dis c'est une bonne chose. Si on n'a pas pu refuser que Declercq et Nelson Mandela puissent se parler, pourquoi va-t-on refuser que Blaise Compaoré et Damiba puissent parler du Burkina Faso? Parce que vous savez, cette affaire de djihadisme n'a pas commencé aujourd'hui. Même quand Blaise Compaoré était au pouvoir, il gérait ces dossiers-là. Alors il a de bon temps que, même s'il n'est plus aux affaires... Vous pensez que c'est à ce niveau où on a besoin de Blaise Compaoré? Oui, vous savez, ce qui manque aujourd'hui à ceux qui se disent démocrates, c'est de ne pas alors vouloir discuter même avec ceux qu'ils traitent de dictateurs. Parce qu'il y a aussi quelque chose en eux de bien. Tout n'est pas mauvais. Aujourd'hui, vous allez constater que même le Zaïre a été dirigé par seul Mobutu, sans qu'il y ait de division. Tout le Zaïre était réuni en eux. Néanmoins, on le taxe de dictateur, c'est vrai, mais il a cette qualité de pouvoir réunir le Congo et à le diriger pendant plusieurs décennies. Donc aujourd'hui, on peut causer avec Blaise Compaoré, ne serait-ce que pour recevoir de ses expériences de comment il gérait ces groupes djihadistes-là. Parce que n'oublions pas que cette guerre ne sera pas seulement gagnée sur le terrain militaire. Il y a d'autres choses. Il y a des tribus. Aujourd'hui, le terroriste, c'est qui? Le terroriste vient d'où? Blaise avait géré ça avec Kadhafi dans le temps. C'était lui qui alors a amené à la table tous ces gens-là, il parlait et puis il négociait la paix avec tout ça. Donc aujourd'hui, Damiba est obligé de parler avec un homme d'expérience comme Compaoré pour avoir pour partager avec lui ses expériences, tirer des leçons pour venir aider alors à ramener la paix et la sécurité au Burkina Faso, sans lesquels aucun développement n'est possible. C'est vrai, c'est un pouvoir de putsch, il va passer la main bientôt, mais avec... faut poser les bases. Oui, avec Compaoré, il a aussi discuté les élections et puis la durée de la transition et tout. Toutes choses qui concourent au bien du Burkina Faso. Donc moi, je ne vois pas mauvais alors ces actes-là, puisque vous savez, tout le monde est appelé à amener sa pierre à la construction du Burkina Faso. C'est vrai, même s'il y a eu alors des bévues par le passé, il va falloir qu'arriver à un moment, comme les Sud-Africains l'ont fait, qu'on dépasse certains débats, qu'on dépassionne le débat et qu'on aille à l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, et la famille Compaoré, et les Sankara, et tout le monde sont des Burkinabés. Mais il faut la paix.
on ne peut pas toujours rester dans cette guéguerre qui ne dit pas son nom, qui finalement viendra ramener la sécurité, la paix au Burkina Faso. Donc c'est le moment plus que jamais pour qu'on laisse alors ces débats et puis qu'on aille alors que tout le monde amène sa pierre à la construction, aide Damiba pour que la paix puisse revenir. C'est ça le plus important parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que le Burkina, militairement, perd la main. Chaque jour que Dieu fait, il y a alors les avancées de ces terroristes-là. Aujourd'hui, la situation sécuritaire du Burkina Faso est plus grave que alors celle du Mali. Donc aujourd'hui, on ne peut pas empêcher Damiba d'avoir recours aux anciens dirigeants pour avoir de leur expérience ajoutée à ses compétences pour aider un tant soit peu l'armée et toute la population burkinabé pour pouvoir venir à bout de cette terrorisme. Damiba est partout. Avant Abidjan, il était à Lomé, puis Bamako. Il essaie, le président de la transition burkinabé, de trouver des solutions aux problèmes du Burkina Faso, surtout les problèmes liés au terrorisme. C'est ce que vous pensez sans doute aussi, Achraf Ourosama? Oui, c'est ce que je pense sans doute. Je crois que Damiba a parfaitement raison aujourd'hui d'avoir une diplomatie quand même assez active dans la sous-région parce que, comme mon confrère l'a dit, le Burkina Faso partage des milliers de kilomètres de frontières avec les pays de la sous-région. Il faut rencontrer les responsables de ces pays-là pour essayer de trouver une solution durable. Bon, moi, aujourd'hui, Damiba a jugé utile d'aller au Burkina Faso. Vous savez, dans une situation de cette nature, je crois que mon confrère l'a dit, il ne faut pas considérer des gens comme des parias en fait. Il ne faut pas considérer Blaise Compaoré comme un paria, peu importe les récriminations qu'on peut avoir contre l'ancien président de la République, il a quand même sa pierre à porter à l'édifice. Et je crois que Damiba aujourd'hui incarne l'exécutif, il ne représente pas la justice burkinabé. Or, pendant longtemps, les démocrates nous rabâchent les oreilles avec le principe de la séparation des pouvoirs. Damiba n'a aucun droit de s'immiscer dans une procédure judiciaire. Donc aujourd'hui, il incarne l'exécutif. Il incarne l'exécutif. Donc il est obligé aujourd'hui d'aller rechercher, disons, quelques ressources et quelques enseignements pour venir opérationnaliser cela au Burkina. N'oublions pas que Blaise Compaoré a été président de la République. Il est constitutionnellement, ce qui veut dire qu'il a été chef suprême des armées. Et quand on a été chef suprême des armées, on a quand même de l'expérience. Il a fait quand même 27 ans au pouvoir. 27 ans au pouvoir, c'est quand même beau. C'est beaucoup. Et je crois qu'il y a quand même une légende, je ne sais pas si cela est vérifié. On dit que pendant longtemps, Blaise Compaoré a été le stabilisateur de la sous-région, d'après une certaine légende. Bon, moi, je ne sais pas si cela... C'est ce que les analystes... Voilà, c'est ce que les analystes disent. Ce qui veut dire qu'il a quand même des relations et il a toujours coopéré avec un certain nombre de djihadistes. C'est vrai que ce sont des concessions que je n'approuve, que je n'ai pas toujours approuvées, mais compte tenu... Vous savez, il faut toujours traiter des situations cas par cas. Vous pouvez être président de la République et prendre des décisions qui sont, disons, approuvés par l'opinion publique, mais qui sont toujours utiles. Et c'est ce que Blaise Compaoré a fait. Donc, moi, je trouve vraiment cette rencontre-là très utile. Moi, j'ai suivi, par exemple, sur YouTube, une sortie de Kémy Séba, où on accusait Damiba de trahison. Mais je ne crois pas qu'il a trahi. Séba aussi dans son rôle. Voilà, il est aussi dans son rôle. Il ne faut pas, disons, jeter de l'anathème sur des gens. Je crois qu'il est vraiment animé de très bonnes intentions et c'est très utile, ces rencontres-là. Bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est dans une situation vraiment de déliquescence avancée. L'armée burkinabé a du mal à remporter des victoires contre des djihadistes, mais c'est normal. Nous l'avons dit aujourd'hui, la solution la plus idoine, il faut activer les mécanismes de sécurité régionale collective, voilà, sous l'égide vraiment des Nations Unies. Parce que les initiatives solitaires ont montré leurs limites. On ne peut pas aujourd'hui dire à l'armée togolaise de combattre tout seul ou à l'armée burkinabèse de combattre tout seul les djihadistes. Il faut une coordination sous-régionale si on veut avoir des résultats. C'est vrai, on a
dans des initiatives sous-régionales, je veux parler de la CEDEAO qui piétine aujourd'hui, mais il faut accélérer les choses. Il faut accélérer les choses. Aujourd'hui, on a comme l'impression que Damiba est vraiment tout seul au monde. Il essaie vraiment de rechercher des soutiens parce que la carte qu'il a jouée pour faire le push, c'était la carte sécuritaire. Mais si aujourd'hui, le Burkina Faso se retrouve dans une situation de déliquescence avancée, sur le plan sécuritaire, cela cause énormément de problèmes. Donc je crois qu'à la sortie vraiment de cet entretien, il pourra quand même apprendre un certain nombre de choses, des solutions les plus durables pour les opérationnaliser dans les prochains jours, pour que le Burkina Faso puisse retrouver une certaine stabilité. Dans tous les cas, le Burkina Faso est un pays frère. Nous prions beaucoup pour que ce pays-là sorte de la situation difficile dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Vous l'aviez dit, la carte que Damiba a jouée pour faire le putsch, c'est la carte sécuritaire et visiblement, il est en train d'échouer. Il essaie de trouver des solutions. Lui, Kamako, cette visite d'abord à Abidjan et la rencontre avec l'ancien président Blaise Compaoré, comment vous les voyez? Non, mais je pense qu'il a compris que le monde est devenu un village planétaire. Ça, on ne le dira jamais assez, qu'il faut toujours livrer sa cervelle contre celle de l'autre. Il a compris vite parce que depuis qu'il a fait le coup d'État, il s'est cloistronné, il s'est recroquevillé sur lui-même, il ne sort pas. Mais comme quelqu'un l'a dit, l'insécurité fait partie des arguments principaux en fait pour lesquels ils ont déposé, ou bien les militaires ont déposé Christian Roch-Kaboré. 7 mois après, on a vu que beaucoup de choses n'ont pas évolué, même si aujourd'hui on note que Damiba est très proche des militaires, il va souvent au front. Ils encouragent en fait les troupes à aller au front et il est parvenu à structurer l'armée burkinabé. Mais comme d'autres l'ont dit, je pense qu'aujourd'hui, c'est à nous la peine et le processus patine toujours en ce qui concerne en fait l'effectivité du combat du djihadisme. Donc, c'est vrai, ça dit qu'officiellement, ce qui s'est annoncé, c'est que c'est pour pouvoir trouver des solutions communes avec les États frontaliers. Il était au Togo, à Lomé, où il s'est entretenu avec le chef de l'État. Des actions communes ont été envisagées. Il était également à Bamako, et parce que là, il était également à Bamako, ensuite à Abidjan. À Bamako, juste parce que les deux pays coopéraient justement dans le G5. Le Mali et le Burkina Faso faisaient partie du G5. Le Mali s'est retiré juste parce qu'il a eu des différends avec la France. Donc c'est un ancien allié. Les deux pays vivent ou bien subissent de plein fouet le terrorisme. Donc ils sont également des pays frontaliers. Il va falloir juste mener des actions communes pour justement régler, en fait, trouver une solution à ce mal-là. En Côte d'Ivoire, justement, il y a cette attaque-là de Grand Bassam en 2014 qui a été revendiquée par ACMI. Et donc, depuis lors, Grand Bassam fait face également au terrorisme. Mais le Grand Bassam, c'est un espace frontalier du Burkina Faso. Donc, il va falloir également aller là-bas, trouver des solutions pour des actions communes. Et maintenant, l'autre volet, quand on parle de... il y a aussi un volet politique qui est justifié, qui est mis en œuvre, c'est-à-dire que le volet réconciliation mis en place par Damiba. Damiba veut réconcilier les Burkinabés, mais on sait qu'une partie... Opinion publique. Une grande partie, beaucoup de Burkinabés résident en Côte d'Ivoire. Et avec un point d'orgue, ou bien en l'occurrence l'ancien président qui a été déchu en 2014, Blaise Compaoré. Donc il y a tout ça. Aujourd'hui, il veut non seulement trouver des solutions sécuritaires militaires, mais également réconcilier le Burkina Faso. Donc c'est pour ça qu'il s'est rendu spécialement en Côte d'Ivoire. Maintenant, là, en soi, je pense qu'il est justifié, mais sauf que moi, je vous ai toujours dit que Damiba n'est pas l'homme de la situation pour moi. Et je le dis parce qu'en aucun moment, son coup d'État n'avait pas de sens. On ne peut pas se lever un petit matin et chercher de problèmes. Il s'est créé de problèmes lui-même. Il a hérité d'une patate chaude. Parce que quand on le dise, le problème en fait au Burkina Faso, c'était pas Blaise Compaoré, parce que le pays était en proie. C'était pas Christian Kaboré, vous voulez dire sans doute. C'était pas Christian Kaboré. Maintenant, le déposer n'a fait qu'envenimer la situation. Ça n'a fait que compliquer les choses. Il était officier, je l'ai toujours dit. S'il avait des conseils à donner, s'il avait un plan pour justement contrecarrer les djihadistes, là, il aurait justement pu le mettre
en œuvre, il peut justement mettre au profit du président qui était Christian Kaboré. démocratique, le président qui était démocratiquement élu. Maintenant, aujourd'hui, il fait cette démarche-là. C'est vrai, moi je connais, on connaît à peu près un président comme Alassane Ouattara. C'est quelqu'un qui est très stratège. Vous faites un coup d'État et vous allez dans un pays, vous allez consulter quelqu'un comme Ado. Je ne pense pas que vous ne serez pas bien vu. Hein. Parce que pour Ado, ce que vous avez fait, c'est condamnable. Et si on ne vous condamne pas, vous constituez pour les gens un exemple, une curiosité. Parce que Ado craint que les militaires, ou bien les militaires ivoiriens peuvent prendre l'exemple sur Damiba et le déposer aussi. Donc c'est pour ça que je dis qu'en réalité, les dés sont pipés à l'avance et Damiba aujourd'hui n'est pas l'homme de la situation. À un moment donné, je sais qu'il s'est dit que ça au moins qu'il le fasse. Il a compris qu'il faut sortir de son carcan, sortir de sa zone de confort pour aller chercher la sécurité au Burkinabé. Mais je le dis aujourd'hui, mais il le fait à quel prix et au nom de quel peuple? Parce qu'il n'est pas élu, c'est un putiste. Et quoi qu'on dise, ce titre-là, on le lui attribuera. Alors, en considérant à côté, Lucas Mako a souligné 2 points, la lutte contre le terrorisme et surtout la réconciliation entre les frères burkinabés. D'ailleurs, sur ce plan, c'est ce que Damiba essaie de faire. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir avec ses déplacements tous azimuts? On comprend c'est sur le plan sécuritaire. Mais sur le plan de la réconciliation, allez voir Blaise Compaoré. On sait qu'il était récemment à Ouagadougou. On a vu également des manifestations. Vous pensez qu'il peut réussir sur ce point? Oui, bon, ne pas essayer aussi serait une faute de sa part. C'est de bon temps qu'il prenne cette initiative-là parce que n'oublions pas quand il était à Côte d'Ivoire, non seulement qu'il a rencontré Blaise Compaoré, mais c'est comme il a aussi reçu certains Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, ne serait-ce que pour les écouter, pour voir comment son ministère chargé de l'intégration et tout est en train de les traiter de l'autre côté. Ça voudrait dire une politique d'ouverture selon une vous. politique d'ouverture parce que n'oublions pas que la fin du règne de Blaise Compaoré, nous tous nous avons connu comment il a été chassé du pouvoir. Alors ça a laissé des coups au cœur des gens. Quand nous voyons comment Christian Kaboré a aussi été déposé, il y a toujours des clivages. Alors lui aussi, il a aussi son tas de malchanceux parce qu'il a déposé des gens qui étaient au pouvoir démocratiquement. Et donc tout ça, il a aujourd'hui besoin d'apaiser un peu tous les Burkinabés, afin que les Burkinabés, tout un chacun puisse alors faire de la sécurité du Burkina Faso son problème. Or, si politiquement, socialement, ils ne sont pas unis, il est difficile alors de mettre hors d'état de nuire l'ennemi. L'ennemi aujourd'hui a infecté les couches sociales du Burkina Faso, puisque les terroristes aujourd'hui sont hébergés dans les familles. C'est le frère, c'est le cousin. Alors, aujourd'hui, si tous parlent le même langage, alors les gens peuvent choisir de déposer les armes au nom du patriotisme et de donner une chance à la paix. C'est aussi ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'espace aujourd'hui au Burkina Faso qui n'ont plus la présence militaire, même la présence de l'État. Parce que les djihadistes sont arrivés à les chasser de ces zones-là. Alors, ceux qui étaient dans ces zones, soit ils sont devenus des djihadistes forcés, ou soit ils sont partis, ils sont devenus peut-être des exilés dans d'autres villes ou dans d'autres pays frontaliers. Et donc tout ça fait aujourd'hui que Damiba est obligé d'aller à la réconciliation avant de passer la main. Ce qui est sûr, le chantier est lourd, il ne pourra pas le finir avant de passer la main. Mais s'il mettait en marche alors ces 2 chantiers, qu'est la réconciliation nationale et la lutte contre le terrorisme, peut-être que le pouvoir qui sera démocratiquement élu pourra continuer ce chantier. Il pose donc les bases. Donc, mais on ne peut pas aujourd'hui l'empêcher ou le décrier. Vous savez, ce que moi je condamne, c'est ceux qui se disent panafricanistes. Ils parlent beaucoup, mais sur le terrain, ils ne peuvent même pas mettre en pratique le 1/10 de leur pensée. C'est ce qui est mauvais. Parce que, vous savez, entre celui qui mange et celui qui va chercher la sauce, les deux entendent 2 versions différentes. Celui qui a la tâche a une autre situation. Même le joueur, quand l'entraîneur l'envoie sur le terrain, ce qu'il rencontre, l'entraîneur ne le rencontre pas. Donc, moi, j'ai dit aujourd'hui, il est à la tâche
Il n'a qu'à faire son effort, jouer sa partition pour que même demain, s'il passait la main, qu'on dise, ok, Damiba a pu faire ça au nord de la Côte d'Ivoire et au nord du Burkina Faso et pour le Burkina Faso. Le Burkina Faso, vous savez, aujourd'hui, c'est pris en étau par des politiciens et les hommes de la société civile qui se tiraillent. Les gens on dirait que la société civile burkinabène du Burkina Faso et la classe politique ne savent même pas qu'il y a la guerre chez eux. Il y a un souci entre le balin citoyen et vous comprenez, ils s'entredéchirent. C'est-à-dire le problème le plus périlleux qui mine le vivre ensemble du Burkinabé aujourd'hui, c'est le terrorisme. Mais les gens font semblant que soit c'est le dossier Blaise Compaoré, soit c'est ceci, cela. Donc, mais il faudrait que les gens mettent bas à terre pour d'abord avoir de l'accalmie, ramener la paix. C'est le plus important. Sinon, vous savez, aujourd'hui, le pays qu'on appelait le pays des hommes intègres, c'est le Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est le pays des terroristes. C'est malheureux. Cette rencontre, c'est même le thème du sujet Ouro Sama Ashraf. Alors, certains Burkinabés, c'est lui qui a eu le temps de le préciser tout à l'heure. Le Burkina Faso est divisé sur cela. Oui. Certains demandent que Blaise Compaoré puisse venir répondre à la justice avant qu'il soit concerté ou consulté, si on peut le dire, par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Vous avez mis la différence entre l'exécutif et le judiciaire tout à l'heure. Oui. Est-ce que selon vous, il urge que Blaise puisse répondre avant d'apporter sa pierre à l'édifice? Oui, moi je comprends tout à fait cette position. Hein. Aujourd'hui, les actions du président du chef de la transition, le président Damiba, pour moi, elle est compréhensible. Parce que c'est de la réelle politique. Vous savez, aujourd'hui, chercher la réconciliation entre les Burkinabés ne déresponsabilise pas Blaise Compaoré de toutes les chefs d'accusation. Ouais. Voilà, de tous les chefs. Au fait, c'est l'erreur que les gens font. C'est l'erreur que les gens font. Et je crois que le Damiba également ne milite pas dans ce sens. Ouais. Aujourd'hui, il y a c'est vrai, il y a une procédure. On a l'impression que les gens prennent le radicalisme. Oui, les gens prennent le radicalisme. Le radicalisme est toujours contre-productif. Le radicalisme est toujours contre-productif. Comme je l'ai dit, chercher la réconciliation entre les Burkinabés ne déresponsabilise pas Blaise Compaoré des chefs d'accusation que la justice burkinabé retient contre lui aujourd'hui. Il y a une procédure d'extradition qui a été émis auprès des autorités burkinabées, mais qui n'a pas connu, disons, un aboutissement heureux jusqu'alors. Mais tout n'est pas fini. Espérons de voir qu'un jour, Blaise Compaoré pourra répondre devant la justice des chefs d'accusation qui sont retenus contre lui. Bon, aujourd'hui, je crois que prioritairement, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Si Damiba peut recueillir... Et justement, sur cette question de sécurité, qu'est-ce qu'il peut apporter, Blaise Compaoré? Oui, qu'est-ce qu'il peut apporter? J'ai dit constitutionnellement, il a été chef suprême des armées, d'après une certaine légende. La question a été déjà posée. Voilà. Voilà. Il a toujours stabilisé la sous-région, et diplomatiquement, Blaise Compaoré quand même était très actif. Souvenez-vous qu'il jouait quand même un rôle dans la résolution des crises dans la sous-région. Le cas du Togo n'est pas exclu. Le cas du Togo n'est pas exclu, même dans les années 2000. Dans les années 2000, nous étions à Ouagadougou pour des accords de cette nature-là. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le radicalisme est contre-productif. On ne peut pas continuer à jeter de l'anathème sur des gens. Je crois que Damiba est animé de très bonnes intentions. Il a vite compris qu'aujourd'hui, prioritairement, c'est la sécurité. Il faut aller chercher des stratégies pour juguler le mal auquel le Burkina fait face aujourd'hui. Il appartient à la justice togolaise. Tout récemment, Blaise Compaoré a fait une sortie qui, disons, établit de manière implicite sa responsabilité. Je veux parler de la mort du feu Thomas Sankara. Du feu Thomas Sankara. Mais est-ce que demander pardon ne suffit pas? Il suffit tout simplement parce que aujourd'hui, faire cette sortie, c'est une preuve de lâcheté pour moi. Il faut venir devant la justice burkinabé et dire répondre vraiment de ces actes. Donc, je crois que le président du tribunal qui aura le privilège de juger Blaise Compaoré ne va pas sur le principe de le condamner. Franchement, il peut
aujourd'hui adopter un verdict qui va également surprendre tout le monde. Donc c'est à la justice burkinabé d'établir la responsabilité aujourd'hui de Blaise Compaoré dans la mort du feu Thomas Sankara. Oui, mais on sait très bien que ce procès-là va accélérer vraiment la réconciliation parce que c'est un contentieux vraiment historique qu'il faut évacuer tout de suite si on veut vraiment avoir un climat apaisé au Burkina Faso. Je crois que mon confrère a eu raison de le dire aujourd'hui. Les panafricanistes aujourd'hui ne nous aident pas vraiment dans notre combat. Et moi je le reviens. C'est vrai, hein, c'est une idéologie qui est très noble, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Vous avez l'impression qu'on mélange tout? Non, j'ai l'impression qu'on mélange tout. Ce sont des gens qui sont totalement idéalistes et qui croient vraiment à la démocratie au sens pur du terme. Mais je ne crois pas. Vous savez, lorsque vous prenez, même en sociologie politique, les chercheurs africains ont essayé de classifier les régimes politiques africains. Ils ont créé une catégorie qu'on appelle des régimes hybrides. Ce qui veut dire qu'il y a une conciliation entre l'autoritarisme et les vertus de la démocratie libérale. Parce que depuis les années de dépendance jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de chercher un statut quand même assez particulier pour nous. On ne peut pas appliquer la démocratie à l'occidental. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un procès d'intention qu'on fait à Damiba. Il faut lui donner le temps de dérouler sa feuille de route et j'espère qu'il aura une fin heureuse dans les prochains jours. Alors, procès d'intention, Luc Ambako, en 1 minute, comme on l'a déjà dit, il était à Lomé. Kémy Séba n'a pas parlé. Il était à Bamako, on n'a pas parlé également. Être à Abidjan et rencontrer Blaise Compaoré, peut-être le président Alassane Dramane Ouattara, ont trahi donc l'esprit même de la lutte, selon vous. Est-ce que vous pensez également qu'il y a un peu de radicalisme dans ce que les gens font? Non, il n'y a pas de radicalisme. C'est-à-dire que ce que disent aujourd'hui les panafricanistes, ceux-là que vous appelez panafricanistes, c'est un discours, en fait, qui, à mon avis, qui est objectif. Ce qui se demande... Un discours qui doit exclure certains Africains, non, ça n'exclut personne. Mais ce que demande aujourd'hui, c'est qu'on laisse l'Afrique aux Africains. Que l'Afrique même prenne le devant de la scène. C'est-à-dire que les Occidentaux ou bien que les métropoles donne l'opportunité aux Africains on comprend ce prisme. Ici, Damiba va rencontrer des Africains. J'en viens justement. Damiba va rencontrer. Mais quel type d'Africain? Quelle a été l'acquaintance de cet Africain-là avec les Occidentaux, avec ceux qui nous maintiennent dans la misère, dans la tyrannie? Donc jeter Blaise Compaoré parce qu'il a été proche de la France. Jeter Alassane Ouattara parce qu'il est peut-être proche de la France. Le président togolais n'a jamais dit qu'il n'est pas proche de la France. Damiba est venu le voir. Pardon? Le président togolais n'a jamais dit qu'il n'est pas proche de la France. Non, mais c'est tout à fait normal. Fogna Sigbe, c'est un chef d'État. Emmanuel Macron, c'est un chef d'État. La France reste une république. Le Togo reste une république. Et je l'ai toujours dit qu'aucun pays ne saurait vivre en autarcie. Donc, entre les deux pays, il doit y avoir une coopération ou une collaboration. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, quel type de collaboration nous entretenons avec les Occidentaux? Aujourd'hui, c'est ce que réclament les panafricanistes. C'est-à-dire que qu'on donne la liberté aux Africains eux-mêmes de lire leur président. Donc, qu'on donne la liberté ou bien qu'on donne l'opportunité aux Africains d'organiser des élections libres et transparentes. Il ne faut pas que quelqu'un reste derrière les rideaux, il ne faut pas que quelqu'un reste quelque part et tire la ficelle. Non, c'est ça, en fait, c'est le combat. Vous savez de quoi il est question, mais par moment... On fait semblant, en fait, de l'occulter. Est-ce que vous voyez? Donc, les Kémy Séba, les Ogumsi, je ne sais pas, tout ce monde-là. Vous le permettez, on va marquer la pause. Dans cette logique-là, c'est le combat légitime. On va marquer la pause pour le journal. On revient pour la suite avec vous, chers invités.